Avec la pratique, les mouvements de la course minimaliste s'automatisent. Libéré, l'esprit du coureur vagabonde et fait des liens inédits. Dans la lignée d'un Malthus et de son essai de 1798 sur le principe de population, qui nous prédisait la catastrophe par croissance démographique exponentielle dépassant nos ressources, les conclusions du Club de Rome, au tout début des années 70, alertaient sur les prétendues limites de la croissance économique et appelaient implicitement à un contrôle de la production. Ce n'est donc pas un hasard si, l'année suivante, en 1973, Charlton Heston, dans un proche futur dystopique surpeuplé, où le seul moyen de renouer avec la beauté naturelle perdue du monde résidait dans la cérémonie du suicide assisté, interprétait Frank Thorne, un policier menant une enquête devenue, au fil du temps, sa quête personnelle jusqu'à la dérangeante vérité ultime, le recyclage des corps en soleil vert. À l'autre extrémité du spectre, mais procédant au fond d'une même inspiration idéologique, le véganisme est la posture intellectuelle radicale, mais inspirée par des principes éthiques en eux-mêmes éminemment respectables, consistant à refuser toute utilisation des animaux, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Les principes sont une chose, l'épreuve de la réalité en est une autre. Essayons donc de déterminer si cette position est physiquement et biologiquement soutenable. Le but physiologique de la nutrition est, d'une part, d'apporter au corps de l'énergie, principalement par les glucides et les lipides, et d'autre part de lui fournir des matériaux de construction, les protéines et les lipides, pour la croissance, mais aussi pour remplacer les milliers de cellules qui meurent naturellement tous les jours. Les molécules organiques sont essentiellement formées d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de soufre et de phosphore. Quelle est l'origine de ces atomes et quel est ensuite leur devenir, leur trajectoire, dans l'écosystème d'un monde tel que notre petite planète? Selon la théorie dominante actuelle du Big Bang, notre univers serait né d'une singularité quantique, un emprunt d'énergie énorme dans un nulle part en dehors du temps, qui aurait créé par là même et l'espace et le temps. À mesure que l'univers prenait naissance et se dilatait à une vitesse supérieure à celle de la lumière, cette énergie finissait par se refroidir et se condenser, pour former ensuite l'élément atomique le plus simple, constitué d'un électron et d'un proton, l'hydrogène. Aux endroits où cette soupe primordiale était la plus dense, la gravitation a fait se rassembler l'hydrogène en sphères. Lorsqu'elles ont été suffisamment massives pour que la gravité puisse vaincre les forces maintenant les atomes à distance les uns des autres, ces derniers ont fusionné, allumant les premiers soleils et donnant naissance à des éléments atomiques de plus en plus lourds, dont notamment ceux dont nous sommes constitués. La mort de ces premières étoiles, transformées en supernovas, a ensuite permis de disséminer ces atomes dans l'univers, aboutissant notamment à la création des planètes rocheuses, dont la nôtre. Pour en revenir à notre interrogation initiale, et en simplifiant volontairement la chaîne alimentaire. Par la photosynthèse, les plantes incorporent les éléments atomiques de l'air et du sol, puis servent elles-mêmes de nourriture aux herbivores, qui sont ensuite dévorés par leurs prédateurs, dont nous, les êtres humains. Prédateurs dont les atomes retournent enfin à la Terre à leur mort, et seront alors à nouveau incorporés dans les plantes. La mauvaise nouvelle, vous l'aurez compris, c'est que, même en se limitant à des apports exclusivement végétaux, nous ingérons des atomes issus préalablement d'animaux, et même ayant transité par ces animaux supérieurs que nous nommons êtres humains. Et oui, en un sens, nous pouvons dire que nous sommes tous cannibales. Les bonnes nouvelles, car il en faut pour contrebalancer cette effroyable réalité physiologique, c'est, d'une part, que tout ceci souligne l'interdépendance de tous les êtres vivants et la continuité entre matière inorganique et matière vivante. Et, d'autre part, que nous pouvons nous consoler avec cette ultime vérité poétique. Nous sommes poussière, et nous retournerons tous un jour à la poussière, oui, mais de la poussière d'étoiles.